Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. On est aujourd'hui le mercredi 6 septembre. Aujourd'hui c'est la Saint-Bertrand. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, oui, c'est la Saint-Bertrand. C'est également la journée de rien du tout. Du coup, j'ai rien trouvé sur aujourd'hui. Ah c'est vrai, il n'y a pas de journée Il n'y a pas de journée Okay. mondiale, ni nationale, ni mondiale, ni internationale. Du coup, je vais faire du rétro-datage et parler du 6 juillet. Ça me va très bien. On l'a pas fait, on était tous en vacances. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. C'était la journée internationale du baiser. Oh, trop bien. Ouais. Surtout pendant les vacances. Les C'est vacances, il y a du baisage. Quoi. Il y a des... Il y a des baisers. Il y a des baisers. Je vais te poser une petite question. Je t'écoute. Je peux m'asseoir? Assieds-toi. Dans Psychology Today, le psychologue américain John Gottman dévoile combien de temps un baiser doit durer pour être réussi. Et d'après toi, de combien est cette durée optimale? Je dirais 5 secondes. Ah Minimum. Ouais. Et ben, t'es pas loin du tout, puisque c'est 6 secondes. Ah, tu vois? Ouais. Pourquoi d'après toi? Pour recevoir les sensations. Bah, là, on va parler de trucs intimes, là, donc pour les sensations, sentir bien la personne avec qui tu fais ça. Pour créer une véritable connexion entre les deux partenaires. Pour le psychologue, s'embrasser pendant 6 secondes au moins, une fois par jour, peut en effet tout changer dans une relation amoureuse. Cela aide les deux partenaires à se sentir plus proches psychologiquement. Ce psychologue termine en disant « Embrassez qui vous voulez, mais embrassez pendant 6 secondes. » Il faut que la personne d'en face elle soit d'accord. Faut qu'elle soit d'accord. Oui, voilà. Merci beaucoup. C'était très instructif en tout Bah cas. oui. Embrassez qui vous voulez, mais embrassez. Bon, bah c'est parfait ça. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du baiser. Non, c'est le 6 juillet. Ah oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de fête nationale. Y a Bon, rien. embrassez-vous quand même. Il est l'heure de passer à la pause musicale. Est-ce que tu sais comment on dit oui en allemand? Ya. 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 Ya, exactement. On dit ya. Ce qui me fera un peu tout trouver pour la chanson du jour. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does he really wanna be constant to see me walk out that door? Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. I thank God for mom and dad for sticking two together, cause we don't know how. So we're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. You think you got it, oh, you think you got it, but you just don't get it till there's nothing at all. We get together, oh, we get together, but separate's always better till there's feelings involved. If what they say that nothing lasts forever, then what makes us happy here? If love don't exist, then what are we still doing here? So we're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. My baby don't mess around because he loves me so, and this I know for sure. But does he really wanna be constant to see me walk out the door?
Ouais, j'ai fait un peu de ménage pendant la pause. Trop bien, j'adore cette version de Outcast. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelque chose de très particulier. C'est l'anniversaire du premier tour du monde fait par un homme. Tout commence en 1519. Il y a le roi d'Espagne qui veut annexer des nouveaux territoires et il demande à Magellan d'aller annexer l'archipel des Moluques, juste à côté des Philippines, vers l'Inde. Parce que là-bas, il y a plein d'épices rares et les épices à l'époque, c'est l'équivalent des bitcoins, quoi. Ça vaut une fortune. Comme aujourd'hui, le safran, ça vaut une fortune. Et là, Magellan, il s'exécute. 5 bateaux, 265 navigateurs. 20 septembre 1519, tout le monde dans le bateau, ça décolle, direction l'archipel des Moluques. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas passer en dessous de l'Afrique pour aller en Asie du Sud-Est, étant donné que tout l'océan Indien appartenait aux Portugais et que les Portugais, les Espagnols, ils s'aiment pas trop. Si tu passes par là, tu te fais défoncer, tu reviens jamais. Donc, ils décident de passer en dessous l'Amérique. Et à l'époque, ils savaient pas. Ils se doutaient juste qu'il y avait un passage, mais ils savaient pas du tout par où passer. Donc là, ils découvrent. C'est pour ça qu'ils ont pris un explorateur et qu'ils ont pas pris un mec qui sait, parce qu'il y a personne qui sait. Ils se disent, on passe en dessous, on remonte et normalement on arrive à peu près dans l'archipel des Moluques. Là ils arrivent au bord de l'Amérique du Sud et ils cherchent un passage pour pouvoir passer à travers. Et au moment où ils sont en train de chercher un passage, le premier bateau coule. Ils sont 5, il y en a plus que 4. Là ils arrivent à trouver un passage. Ils avancent, ils sont 4 bateaux. Il y a l'équipage d'un des bateaux qui se disent, ouais là franchement ça craint, ça n'aboutit à rien. Nous on fait demi-tour quoi, on n'y croit plus. Le Sant Antonio il fait demi-tour, il rentre en Espagne. Sauf qu'ils étaient pas du tout en train de se rendre compte qu'ils étaient en train de changer la carte du monde, parce que ce détroit là, donc c'est au sud du Chili, et au sud du Chili, maintenant il y a un détroit qui s'appelle le détroit de Magellan. Au bout d'un mois et demi, ils arrivent au bout de ce truc et ils rentrent dans un nouvel océan qu'ils ne connaissent pas du tout les mecs. C'est un océan qui est calme, il se passe rien, donc ils l'ont appelé l'océan Pacifique. Par contre, ils savaient pas du tout que le truc il était hyper grand. Et ils mettent 3 mois à trouver la moindre terre. Et 3 mois enfermés sur un bateau où il n'y a pas de meuf, il n'y a rien mon pote. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas la 4G, il n'y a rien. 3 mois c'est long. C'est l'équivalent de 81 fois tous les films Harry Potter les uns après les autres. Ça fait quand même long. Ils arrivent aux Philippines, ils descendent, pleine de confiance. Ça a duré 10 minutes. Magellan il s'est fait défoncer, il est mort sur place. Tous les autres voient leur chef se faire... Ils crament un bateau, ils montent dans 2 autres direction l'archipel des Moluques et ils tracent sans leur chef. Ils arrivent enfin à destination. Ça fait quand même 2 ans qu'ils sont partis les mecs. Ils arrivent à annexer l'archipel des Moluques. Ils chargent leur bateau en diverses épices, des noix de pécan, des trucs de l'archipel des Moluques. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Je me suis pas renseigné, je te rappelle que j'ai la flemme en fait. Mais avant de partir, ils se disent, si on veut que les épices ils arrivent en Espagne, vu comment ça s'est passé à l'aller, il y en a un qui va partir vers l'ouest et l'autre qui va partir vers l'est. Donc il y a le Victoria, il va esquiver les contrôles de bateaux portugais et le Trinidad, il va reprendre le chemin en rebrousse-poil pour faire exactement la même chose. Comme ça, il y a au moins un bateau qui va arriver. Bon bah, le Trinidad, il a coulé quoi. C'est vraiment une route dangereuse en fait. Faut pas passer par là les mecs. Faut attendre qu'on invente l'avion. Et le Victoria redescend l'océan Indien, passe en dessous l'Afrique, remonte et arrive le 6 septembre 1522 dans un port en Espagne dont j'ai pas le nom parce que franchement... j'avais la flemme. Pour ne rien louper, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne, La Tasse TV. Je sais pas s'il est bon ce rush parce qu'il y avait une mouche sur l'objectif.